Bonsoir Thomas Porcher. Bonsoir. C'est donc acté, Emmanuel Macron se présente à la présidence de la République, qu'il y ait ou non un candidat de gauche. Vous publiez ce livre sur son programme économique que vous avez décortiqué. Le programme économique, c'est fondamental quand on connaît la situation de notre pays aujourd'hui. Et son programme, il ne vous a pas convaincu, il vous inquiète. Effectivement. Enfin, c'est pas son programme, c'est sa vision économique qu'on a pu voir quand vous avez pu dessiner un programme alors que, on l'a vu encore dans le journal, rien n'a vraiment été annoncé pour l'instant. Oui, rien n'a été annoncé. Sur les propositions, il est assez vague. On ne sait pas trop. Enfin, ce que l'on voit surtout, c'est que, bizarrement, Emmanuel Macron, il y a quelque chose de neuf, c'est vrai. C'est un nouveau visage de la politique. Il est jeune, il est beau. Mais sa pensée n'a rien de neuf. Sa pensée, quand vous avez quelqu'un qui vous dit il faut flexibiliser plus le marché du travail, le modèle social n'est pas adapté à la mondialisation, il faut travailler plus, il y a trop de fonctionnaires. Enfin, on n'a pas l'impression d'avoir déjà entendu. Bah voilà, ça fait à peu près 20-30 ans qu'on a entendu ça. Et je me demande comment on peut penser que ça, c'est le renouveau aujourd'hui de la politique. C'est ça qui m'étonne. C'est que derrière la forme, le fond, il n'y a rien de neuf. Alors, votre livre est chapitré sur plusieurs thèmes. Et ces thèmes, en fait, vous êtes allé chercher dans les interviews d'Emmanuel Macron, des petites phrases sur les fonctionnaires. Par exemple, le statut de fonctionnaire est de moins en moins défendable sur les chômeurs. Si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre. Lorsqu'on lit tout ça, on n'a pas l'impression que c'est un programme de gauche. Mais c'est pas du tout. Emmanuel Macron lui-même, il a du mal à dire, ça a l'air de lui brûler les lèvres de dire qu'il est de gauche. Et en même temps, les observateurs le casent à gauche. Donc parce qu'il a fait partie d'un gouvernement de gauche, socialiste, on va dire. Parce qu'après, ça dépend. Enfin, pour certains, on n'est jamais assez à gauche, mais un gouvernement socialiste. Maintenant, il essaye d'être transpartisan. Bon, moi je pense que sur les questions de société, c'est ce qu'on dit d'ailleurs au début du livre, là il est très à gauche sur les questions de société, le mariage pour tous, les réfugiés, etc. Il est à gauche, et sur les questions économiques, c'est un libéral. C'est un libéral. C'est un banquier d'affaires. Mais il avait pas besoin. C'est un libéral tout court. Il est clairement. Et puis c'est un produit aussi du système. Il faut le dire. C'est quand même quelqu'un qui a fait l'ENA, qui a été haut fonctionnaire. Enfin, il a sa formation et sa carrière politique ressemblent plus à celle d'un Alain Juppé que d'un antisystème comme il se décrit. Ils ont fait les mêmes écoles, ils ont commencé de la même façon, avec un président qui les a mis au pouvoir. Enfin, ça vous choque tous ces paradoxes? Ce qui me choque, c'est que pour moi, on est à l'ère de la com. On a finalement une com, on vous vend un storytelling, ça a l'air de tourner comme ça. Puis quand on regarde le fond, même sa loi Macron ressemble comme deux gouttes d'eau à des lois qui ont été votées en Italie quelques années plus tôt, à des lois qui ont été votées en Espagne. C'est une loi très européenne. Il y a eu les mêmes débats en Italie sur la déréglementation des pharmacies et sur le travail du dimanche. Alors en quoi c'est antisystème, en quoi c'est original, je ne vois pas. Et c'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. C'est que derrière, en fait, on dit souvent oui, il est jeune, mais on peut être jeune et avoir une vision vieille. Et lui, il a une vision. Et le contraire. Et bien sûr le contraire. Ce qui vous a choqué notamment, c'est lorsqu'il a dit que les jeunes Français devraient avoir envie d'être milliardaires. Bien sûr. Mais quand il dit ça, c'est comme si tout était une question de volonté individuelle. Or, c'est faux. C'est comme quand il dit aussi, si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre. Comme si la volonté individuelle... Ça, c'est sur l'assistanat, non, plutôt? Oui, mais et quand bien même, il y a eu 1,5 million... Il y a quand même un débat sur le... écoutez, il y a 1,5 million de chômeurs en plus depuis 2008. Vous n'allez pas me dire que c'est une question d'état d'esprit. Et quand on dit ça, derrière, on dit que c'est une question d'état d'esprit. Moi, je ne vais pas vous le dire, mais alors, moi, je vais vous le dire, c'est quoi? C'est des politiques économiques économiques qui ont été malmenées. Quand les États-Unis faisaient des politiques contracycliques, c'est-à-dire laisser filer leur déficit pour permettre la reprise économique, nous avons coupé cette reprise économique en pratiquant de l'austérité. Les États-Unis ont fait l'inverse. Ils ont eu de la croissance. Nous, on n'a pas eu de croissance, on n'a pas eu d'emploi. Et de manière générale, ce qu'il a fait, il y a un bilan quand même aujourd'hui, même si... Enfin, il prend que le bon côté de son bilan en tant que ministre de l'économie. Quand il a créé des emplois, c'est lui. Quand il n'a pas créé des emplois, il n'avait pas les manettes. Il ne va pas prendre le mauvais côté ou les erreurs qu'il a faites pour défendre un programme. C'est ça la politique aussi. Oui, mais, bien sûr que c'est ça la politique, mais justement, il faut regarder aller un peu plus loin, il faut regarder les indicateurs. Et quand on est ministre de l'économie, il y a deux indicateurs que l'on regarde de près. C'est la croissance, elle est à 0%. Et c'est le chômage, il a augmenté. Donc voilà, on a quand même un échantillon. On se base sur des faits. On se base sur des faits. Alors, dans votre livre, il y a les milliardaires, les fainéants, il y a la durée du travail, donc les 35 heures. En fait, Emmanuel Macron est assez ambivalent dans ses propositions, voire paradoxal parfois. Est-ce que vous avez remarqué qu'il s'était contredit sur certains sujets et sur lesquels Là, maintenant, il essaye de rétropédaler sur la réduction du temps de travail. Alors c'est aussi la politique, mais ça sur le temps de travail, il dit maintenant qu'il veut adapter le temps de travail en fonction de l'âge, ce qui est parfaitement stupide, parce qu'on adapte plutôt le temps de travail en fonction de la difficulté du travail que l'on a.
c'est pas en fonction de l'âge. Enfin, moi, je suis professeur, je peux travailler, bien sûr, je peux travailler plus longtemps que quelqu'un qui est lié ouvrier. Au compte pénibilité, qui en l'occurrence était un des grands chantiers de ces dernières la question, années. Aujourd'hui, vous regardez, aujourd'hui, vous avez un ouvrier à une durée de vie 6 ans de moins qu'un cadre. Donc c'est plutôt, c'est sur le type de travail qu'il faut baser, s'il devait baser le temps de travail là-dessus, mais pas sur l'âge. Et puis même, quand il parlait quand il disait que la France a cru qu'elle allait aller mieux en travaillant moins. Vous savez, je vais vous donner un chiffre. Entre 1997 et 2014, dans les pays de l'OCDE, le club des pays riches, il n'y a qu'un seul pays qui a augmenté son temps de travail. C'est la Grèce. Et le pays qui l'a plus baissé, c'est l'Autriche. Donc vous voyez, il y a une baisse structurelle du temps de travail depuis un siècle. Donc c'est des petites phrases qui sont dites comme ça, sans réelle pensée économique derrière. Des petites phrases signées Emmanuel Macron, et puis des petites phrases pour terminer le livre, signées Thomas Porcher et votre co-auteur, c'est-à-dire que c'est ce que vous auriez aimé entendre dans sa bouche. Oui, d'un ministre de gauche, nous l'avons dit, d'un ministre de gauche, parce que c'était un ministre... N'importe lequel, oui. Effectivement, c'est ce qu'on aurait aimé entendre, oui. On aurait aimé entendre... Par exemple c'est ce qu'on a dit, on aurait bien aimé entendre, notamment, on le dit à un moment, qu'effectivement, un chômeur doit quasiment tout attendre d'un ministre de l'économie, parce que c'est lui qui a les manettes de la politique industrielle, c'est lui qui a les manettes de la politique économique, et s'il ne fait pas repartir la croissance, il n'y aura pas d'emploi. S'il n'y a pas d'emploi aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de croissance. Et vous dites le chômage brise des vies et personne ne choisit cette situation. Ça c'est ce que vous dites, vous, Thomas Porcher et votre co-auteur. Là-dessus, sur cette phrase-là, il y a beaucoup de gens qui vont contester cette phrase. Alors ça veut dire qu'il y a des grands cycles de paresse, et que les cycles de paresse ont été après la crise de 29 et après la crise de 2008. Alors si c'est ça, oui, peut-être. Alors, donc, ça, c'est quand même votre analyse, Thomas Porcher. Vous dites qu'il stigmatise les chômeurs, qu'il réduit les droits sociaux, qu'il divise les Français avec le statut de fonctionnaire, qu'il est contre les règles environnementales avec le sujet du diesel. En fait, ce que vous contestez chez Emmanuel Macron, c'est qu'il est libéral. Oui, alors sur l'énergie, on peut être libéral et ne pas soutenir le gaz de couche, qui est du gaz de charbon qu'il a soutenu en Alsace, ne pas soutenir forcément le nucléaire, puisque The Economist, qui est un journal anglais, soutient plutôt le renouvelable que l'EPR, alors que lui soutient l'EPR, c'est-à-dire le nouveau réacteur nucléaire, et ne pas soutenir le diesel. Il s'est vanté comme étant un homme politique du 21e siècle. Sur l'énergie, il est plutôt un homme politique du 19e siècle. Et est-ce qu'on peut être étiqueté de gauche et être libéral ? Je sais. Ou est-ce que l'économiste que vous êtes dit non, ça c'est pas dans ce qu'on m'a appris jusqu'à présent ? Le docteur en économie que vous êtes. Alors, sur le docteur, si j'analyse sa vision économique, c'est une vision libérale. Après, aujourd'hui, je crois qu'on peut être... Non, mais il y a des gens de droite qui vont être vachement étatistes à la générale de Gaulle, état stratège souverainiste. Et il y a des gens de gauche qui maintenant, depuis peu, on l'a vu surtout sur ce quinquennat, qui se tendent vers le libéral. Ça a été le cas notamment en Angleterre de Blair, de Tony Blair, où le champ que l'on voit aux États-Unis, le champ réduit qu'on a entre démocrates et républicains. Vous n'iriez pas jusqu'à dire qu'Emmanuel Macron est le nouveau Tony Blair ? C'est un peu lui, je pense, qui se présente comme ça. Mais quand bien même, regardez, tirons les leçons des choses. On a eu, depuis 10 ans, une politique de gauche qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à une politique de droite, c'est-à-dire qu'on avait une alternance politique sans alternance économique au Royaume-Uni, qui a mené à quoi ? Au Brexit. Et c'est pareil aux États-Unis. Aux États-Unis, les inégalités ont augmenté très fortement, que ce soit sous Bush ou Obama. Et aujourd'hui, ceux qui subissent, les perdants de ce type de politique, ils se vengent et ils votent des extrêmes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'Emmanuel Macron, il s'est fait l'écho de ce manque d'alternance économique malgré une alternance politique. Et en attendant le programme économique d'Emmanuel Macron signé de sa main, on peut lire Introduction inquiète à la Macron économie. C'est Thomas Porcher, vous-même, et Frédéric Farah qui le publiez aux éditions des Petits Matins. Merci d'avoir été avec nous dans Europe Nuit.